Elle est intelligente. Il est intelligent, pardon. Donc sois attentif et Dieu te fera énormément du bien. Il est le président du département de l'intercession. Alors je nous prie là où nous sommes, nous pouvons être debout. Alors que l'homme de Dieu Grady Loabea s'approche, on acclame le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Dieu ne va pas te rater ce soir, il ne va pas te rater ce soir. Il ne va pas te rater ce soir. Acclame le nom de Jésus, acclame le nom de Jésus. C'est lui qui est digne de notre louange, digne de notre adoration. Prie le Seigneur pour ce message. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur pour ce message. Dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Je ne suis pas venu en vain. Nakundima tuyepayo maloba na yo bisika bumoyezali la présence na yo impossible devient possible oui biba posamitema isika makanisi Yesuki hawana bosa lisamine toye kosopelo mite amaloba na yo isike bumoyeza présence na yo impossible awatu sangani beleboye libosona yo mwana pate na mikumba tuzana yango nakondima tuyeba awatu sangani beleboye libosona yo mwana pate impossible oyebiba pota mite esika makanisi Yesuki awana bozalisamina toye konsopelo oyebiba pota Radia baraka la paz. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Parle à ton peuple, éternel Dieu, mon roi. Rencontre quelqu'un dans cette soirée de prière. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons attendre que toi, Seigneur, une seule voix a l'obligation de parler, c'est la tienne. Une seule voix, Seigneur, a l'obligation de parler, c'est la tienne, éternelle. Fais-moi taire enfin que tu parles au travers de moi. Fais-moi taire enfin que tu dégages ta pensée au travers de moi. Une seule personne a l'obligation de parler, c'est toi, Jésus. Une seule personne a l'obligation de communiquer la pensée du ciel, c'est toi, Jésus. Et nous te laissons ce moment, Seigneur.
Na maloba na yo to nage, na maloba na yo to loba oyo tchena mitema na biso. Na maloba na yo éternel Dieu to naviguer comme tu le souhaites éternel Dieu mon roi. Quelle est la prière de saint? Voilà pourquoi nous acclamons le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Au devant de ce Dieu, pousse des cris de joie et acclame Jésus. Maraya bria paradea saute les bras. Que le nom de Dieu soit glorifié. Reprenons nos places. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Vous êtes magnifiques. Merci de nous avoir accompagnés. Eh ben, je m'en vais rapidement pour dire merci à mon Dieu. Celui qui m'a fait la grâce de me tenir là au devant de vous. Une chose est de vivre, une chose est de se tenir là au devant de vous. Par la grâce de Dieu, nous en sommes là aujourd'hui. Alors nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je m'en vais aussi dire merci à mon père, le pasteur Justin Mananga, d'avoir toujours eu à renouveler sa confiance auprès de nous. Jeunes que nous sommes, je ne cesserai de le dire. Étant jeunes, nous sommes susceptibles à faire beaucoup d'erreurs. Et nous céder sa chair, c'est une marque de confiance. Merci également à maman, celle qui nous suit en ligne probablement. Je m'en vais rapidement pour dire merci à ma mère, que j'aime beaucoup. Sans elle, on ne sera peut-être pas ici. Merci également à mon jumeau, celui qui m'a toujours coaché à toutes les fois que je me tiens au devant de vous. On dit toujours, derrière chaque homme se cache une grande femme. Mais derrière cet homme que vous voyez se cache un bon jumeau. Qui te dit, Grady, tu vois, quand tu fais ça, tu dois faire ça. Merci à toi, je t'aime beaucoup. Merci à vous qui êtes là aussi ce soir par la grâce de Dieu. La journée a été chamboulée par l'atmosphère et tout, et voilà. Mais quand même, tu as été là. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'étais pas venu, on serait en train de monologuer. Mais parce que tu es là, voilà, nous apportons la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Également toi qui nous suis en ligne. Nous allons lire 3 portions d'écriture ce soir. Je vous invite à nous lever. Nous allons lire Matthieu le chapitre 6, le verset 13. Luc 5, 5. 2 Corinthiens 1, le chapitre 19. Plutôt 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 19. La Bible déclare dans Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Luc 5, 5, partie B, la Bible dit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 19 à 20, la Bible dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé, pour nous à la gloire de Dieu. Merci beaucoup, asseyons-nous. Je vais essayer de relire 1 Corinthiens, le chapitre 1er dans la version Semer. La Bible déclare, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous avons annoncé chez vous, Silas, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu que oui. 20. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. J'aimerais comme ça reprendre la dernière phrase. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. En ce 25e jour d'Alpha 40, le choix nous a été porté.
un alpha 40 dans lequel nous sommes en train de gêner et de prier. Alpha 40 afin de dédicacer notre nouvelle année entre les mains de Dieu. Et la particularité de cette édition 2024 se trouve ainsi dans notre thème, parlant de la foi ainsi que de la prière. D'où je m'en vais pour bénir le Dieu de mon Père, qui lui a simplement, non pas simplement inspiré les thèmes, mais qui lui a aussi donné la manière dont le mot devrait se suivre dans les thèmes. La foi, ensuite la prière. Avant même d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais dire ceci. D'abord la foi, ensuite viendra la prière. Christ a dit dans Matthieu 17, 20, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne. Autrement, si vous avez la foi, vous prierez. D'abord la foi, ensuite la prière. Car avec la foi seulement, même si notre prière reste dans le subconscient, dans la pensée, nous recevons notre exaucement de la part de Dieu. Ce jour-là, Pierre s'est tenu devant les paralytiques dans le temple. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te les donne. En réalité, la prière secrète de Pierre, c'était, Seigneur, j'ai la foi que cet homme peut marcher, alors marche. Et alors, quand notre prière se limite dans notre subconscient, le Seigneur nous exhorte quand bien même nous ne l'avons pas prononcé. La foi et la prière sont des choses qui demeurent ensemble, mais qui ne marchent pas simultanément, qui ne marchent pas en parallèle, qui ne marchent pas côte à côte. Et si elles ne marchent pas côte à côte, elles doivent normalement marcher successivement. Il faut que l'une vienne après l'autre. Il faut que la foi puisse d'abord précéder notre prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'engage pas dans la prière sans pour autant préalable avoir la foi. Ne te mets pas du coup à prier sans pour autant dégager et activer ta foi. D'abord la foi et ensuite la prière. C'est vrai qu'on a du mal à séparer la foi d'avec la prière, mais le principe c'est que l'un doit venir avant l'autre. C'est un peu comme à la naissance de deux jumeaux. Je venais de le dire tout à l'heure que je suis jumeau. Que ce soit par l'accouchement de la voix basse ou par la voix haute, le premier jumeau doit d'abord sortir afin de laisser de l'espace au second jumeau. Pour mon cas, il fallait qu'un tigre puisse sortir. Et ensuite, après 5 minutes, un gradis qui vous parle puisse sortir. Dans la Bible, il a fallu qu'un Ésaü puisse sortir pour qu'après qu'un Jacob puisse sortir. Et papa, en lisant cette portion de la naissance de Jacob et d'Ésaü, j'ai compris que par révélation, qu'Ésaü symbolise la foi et Jacob la prière. Que quelqu'un dise Ésaü la foi et Jacob la prière. Pourquoi je dis que Ésaü c'est la foi et Jacob c'est la prière? Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 26. La Bible déclare: ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Tu ne peux pas t'engager dans la prière sans toucher les talons d'Ésaü qui est la foi. Tu ne peux pas venir devant la face de Dieu sans pour autant activer ta foi. Au préalable, avant que Jacob ne sorte, il faut qu'il touche les talons d'Ésaü. Que quelqu'un dise après moi: Ésaü la foi, Jacob la prière. Ésaü la foi et Jacob
Jacob la prière. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 27. Le verset 15. La Bible dit, ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le primo qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Dans le verset 22, la Bible déclara, Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui lui toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Papa, j'aimerais dire que tu ne peux pas t'approcher pour recevoir la bénédiction d'Isaac sans porter les habits d'Ésaü. Tu ne peux pas t'engager dans la prière sans pour autant mettre les habits d'Ésaü qui est la foi. Voilà pourquoi je viens te dire qu'Ésaü la foi, Jacob la prière. Ne t'engage pas dans la prière sans pour autant mettre les carquois d'Ésaü. Ésaü la foi, Jacob la prière. Après quelques temps, Ésaü va à la rencontre de Jacob. Jacob pensait que Ésaü allait le combattre. Mais à la rencontre de Jacob et d'Ésaü, Ésaü courut devant Jacob et lui dit, je ne te veux pas du mal, parce que moi aussi l'Éternel m'a béni. Ésaü la foi, tu n'as pas besoin de la bénédiction d'Isaac pour être béni. Un homme de foi n'a pas besoin de la déclaration de Manchanga ou de Papa Zongolo Soken Papa là. Un homme de la foi reconnaît qu'il y a un Père là au ciel. Même quand je ne reconnais pas avoir reçu la bénédiction d'Isaac mon Père, tellement que je suis la foi, l'Éternel m'a aussi béni. J'aimerais déclarer à un Ésaü en ces lieux, même si papa est mort et que tu n'as pas reçu la bénédiction du Père, j'aimerais déclarer sur ta vie, tu as un Dieu dans le ciel. Reçois ce que ton père ne t'a pas donné. Reçois ce que ta mère ne t'a pas donné. Quelqu'un me dit, moi je suis maudit dans la famille. Quelqu'un me dit, moi je suis maudit au village. J'aimerais te dire, Ésaü aussi se disait ça. Mais quand il a compris que je suis la foi, la prière du ciel a retrouvé sa tête. J'aimerais déclarer sous la vie d'un Ésaü en ces lieux, même si Isaac n'a pas dit quelque chose sur ta vie, crois que le Père Céleste a déclaré des choses sur ta vie. Même si Isaac n'a pas dit des choses sur toi, ton Père qui demeure dans le lieu secret a déjà fait couler quelque chose dans ta vie. Que quelqu'un me dise amen, que j'avance. Ainsi, le thème que je nous propose ce soir, pour ajouter ma pierre dans cet édifice, est intitulé Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Le thème de ce soir est intitulé Amen. Avant de commencer ou d'aller plus loin, j'aimerais faire 3 déclarations. Si cela se rapporte à toi, tu n'as qu'à balancer la main. Première déclaration. Qui sont ceux qui ont déjà dit Amen? Que le nom de Dieu soit glorifié. Deuxième déclaration. Qui sont ceux qui savent la signification de Amen? Les mains sont en train de baisser petit à petit. Troisième et la dernière. Combien de ceux qui prient comprennent ce qu'ils disent quand ils prononcent le mot Amen? Encore de moins en moins. Je m'en vais pour dire pourquoi le nombre de mains était-elle en train de baisser après chaque déclaration. Parce que plusieurs s'approchent ici avec la coutume de faire les choses comme les autres. Plusieurs viennent et déclarent Amen sans pour autant même en avoir la révélation. Et le Saint-Esprit nous a oint ce soir et nous a mandaté afin de nous aider à ne pas simplement dire ces mots en vain. Aujourd'hui, nous avons rendu le nom Amen comme si c'était une formule liturgique. Après
Après chaque alléluia, on doit dire Amen. Na sima koloba alléluia esengeli toyanola amen. Après chaque prière, on doit dire Amen. Na sima ya losambo nyonso esengeli toloba Mais amen. est-ce que c'est à ça que sert quand on doit dire Amen? Ezali bongo nde esengeli toloba amen. Pourquoi donc Amen comme thème? Amen, parce que plusieurs en savent la signification, mais peu sont ceux qui en ont la révélation. Pourquoi donc Amen? Parce que Dieu veut que son peuple puisse déclarer Amen par conviction et non par coutume. Plusieurs d'enfants de Dieu déclarent Amen par coutume et non par conviction et révélation. Raison pour laquelle du jour au lendemain tu viens, tu déclares Amen et tu ne reçois rien, tu dis que non, c'est ton problème. En ce 25e jour d'Alpha, nous sommes en train déjà d'atterrir, mais tu ne reçois rien parce que tu manques la révélation. Chaque jour, papa il est en train de déclarer sur ta vie. Mais on ne sait pas comment capter cela. Pourquoi Amen comme thème? Pour stimuler la foi d'un croyant. Pour stimuler la foi d'un croyant sur la parole de Dieu ainsi que sur les déclarations de ses serviteurs. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 13 que nous avons lu avec vous, nous sommes en train d'illustrer une prière que Dieu a laissée à ses disciples. Les apôtres vinrent devant Jésus et disent apprends-nous à prier. Jésus-Christ commença à les apprendre comment ils devaient normalement prier. Et vers la fin, il émet 2-3 phrases. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire pour les siècles de siècles. Et il ajoute par dire Amen. Est-ce que c'était là la signification, bien l'endroit où devait au moins reposer les mots Amen? Qu'est-ce donc Amen? Amen est l'un des rares mots qu'aujourd'hui l'Église prononce avec la révélation que Jésus-Christ avait. Amen n'est pas une formule magique que nous ajoutons à chacune de nos prières pour être sûr qu'elles seront exaucées. Ne pense pas qu'en disant Amen après chacune de tes prières, cela te donne l'accès à l'exaucement. Parce qu'aujourd'hui, il est maintenant d'une obligation aux orateurs de forcer les croyants à dire Amen et pourtant ça va l'air bien. J'aimerais te dire une vérité, ce n'est pas en disant Amen après chacune de tes prières que tu as l'exaucement et cela te rassure l'exaucement. Non. C'est quoi donc Amen? Littéralement, là c'est la première catégorie de ceux qui avaient levé la main et la deuxième. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Quand on déclare quelque chose sur la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu dis Amen. Et c'est la veille pour la première fois dire qu'il en soit ainsi. Que cette parole s'accomplisse telle que l'homme de Dieu est en train de dire. Que cette parole se réalise comme il est annoncé. Alors quand tu dis Amen, ne dis pas Amen parce que les autres te disent Amen. Parce que les autres te poussent à dire Amen. Mais quand tu dis Amen, et la révélation que je suis en train de dire qu'il en soit ainsi. Quand je dis Amen, je suis en train de dire Ezalandenge bazoloba. Sans enlever même un iota. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. En grec, quand nous partons analyser les mots Amen, cela traduit deux mots. Premier mot, ferme. Que disons-nous au sujet de la foi? N'est-ce pas que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Quand
tu dis Amen, Tango ozali koloba amen. tu es en train de déclarer ta foi à la parole qui a été dite. Yo ozali kotatola nde kondima na yo na Ne dis liloba pas oyo Amen elobama. parce que l'orateur te dit dis-moi Amen. Oza koloba amen te po Mais moto ya dis-moi loba yo Amen loba quand amen. tu te sens convaincu que je Kasi yo m'attache loba à cette amen parole. po ete yo ndimisami na maloba Dis-moi oyo ezali Amen quand kobima. tu crois que ce qui a été dit va s'accomplir dans ma vie. Loba amen tango oyo ezali koloba ma ondimi ete C'est la ekokosama ferme nkombo na yo. assurance de choses qu'on espère Ezali ma elikela makambo et tozali une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kotalisama oyo tozali Un nombre de fois me dit Amen que j'avance. moto moko Un nombre de fois me dit Amen que je continue. Parce que tu te sens convaincu, voilà pourquoi tu l'as dit. yo ozali penza kondimisama na amen oyo lobi. Deuxième signification que cache le mot Amen. Signification ya mibale oyo amen ezali koloba. Véritablement. Ezali bosolo penza. Vous allez les remarquer dans les épîtres ou dans les évangiles de Jésus. tozali komona na Des kati na apôtres. sango malamu ya bayekoli. À chaque fois que Jésus-Christ disait en vérité, Tango nyonso Yesu azalaki koloba bosolo bosolo. c'était pour accorder une force dans les propos, dans les discours qui devaient venir. Ezalaki po ete ya pesa mpifo penza na makambo oyo azalaki Et dans koloba. les textes originaux, Pe na kati na bamatangi quand penza on ya va ebandeli. relire cette portion, Tango tozali kotanga eteni oyo. par exemple dans Marc le chapitre 10, le verset 15. Ndakisa na mokanda na Marc. Quand Jésus-Christ dit en vérité, je vous l'ai dit, Tango Yesu azali koloba bosolo dans les bosolo na textes ebisino. grecs, Ba grec. cela est traduit par Amen, Amen. Yango ezali penza koloba ma amen C'est amen. qu'on accorde une sorte de fermeté dans un propos qui doit venir. Donc bazali kondima penza na mobimba na yango na D'où vous makambo comprenez ezali qu'on ne dit pas kolobama. simplement Amen à la fin de chaque prière. Tolobaka kaka amen na sima ya Mais losambo un homme te. des fois est aussi celui qui dit Amen même avant même qu'il commence un discours. Kasi moto na kondima azali moto azali koloba amen Et en yango disant abanda Amen koloba. avant même de t'engager dans la prière, Ya koloba amen yango ete obanda losambo. tu es en train de proclamer ta foi au devant de Dieu. Yo ozali kotalisa kondima na yo liboso na Nzambe. Donc n'attends pas simplement que l'orateur te bénisse pour que tu dises Amen. Kozela te ete moteya pambola yo poloba amen. Même voir en entrant dans l'église, Atako na kokota na kati na eklezia. il faut avoir l'habitude de le dire. Esengeli ozala na momesano. Amen. Amen. Dans Hébreu, Na mokanda na hébreu. plutôt dans les textes hébreux, Na matangi ya ba hébreu. le mot Amen vient de Aman. Liloba oyo amen euti na aman. Et Aman Pe aman nous donne deux noms. ezali kopesa biso bakombo mibale. Un verbe, Ezali verbe un autre mot. pe likombo mosusu. Premier mot qui traduit Aman, c'est le verbe croire. Aman yengo ezali koloba kondima. Quand tu dis Amen à une déclaration des noms de Dieu, quand Tango tu oyo dis, ezali koloba amen na maloba oyo mosali quand tu dis ezali koloba. Amen à la parole, Tango ezali koloba amen na liloba. cela renvoie à dire je crois ce qu'il a été dit. Yango ezali koloba ete nazondima oyo ya Je viens lobi. déclarer ma confiance à ce que l'homme de Dieu vient Na déclarer. ye penza kotalisa confiance na nga na oyo moto na Quand tu Nzambe. déclares Amen à une parole, Tango ozali koloba amen na liloba. tu dis soko j'ai la foi que ces choses vont s'accomplir. ozali koloba ete naza na kondima ete makambo oyo Alors ne dis ekokokisama. pas Amen parce que on t'a poussé de dire Amen. Koloba amen te po batindi Ne dis yo pas loba Amen amen. parce que quelqu'un t'a dit Loba Amen. Mais dis Amen parce que tu as la révélation que ce qui sera déclaré va s'attacher dans ta vie. Kasi loba amen po ete ozali na emoniseli ete oyo ezoloba Dis Amen parce que tu crois que ce qui sera dit sera l'accomplissement. loba amen po ete oyo ekolobama yango ekokokisama. Deuxième mot qui veut dire Aman, Aman qui vient de textes hébraïques, yango euti pena na matangi ya bahébreu cela veut dire fidèle. yango elingi koloba ete bosembo. Quand tu dis Amen, Tango ozali koloba amen tu es en train de déclarer ta fidélité à Dieu. yo ozali penza kotalisa bosembo na epai na Je suis Nzambe. l'homme le plus heureux de parler encore de la fidélité. Nazali penza moto na esengo kolobela Par la grâce de bosembo. Dieu, en 2023, j'ai apporté quelque chose qui parlait du bon et du fidèle serviteur. Na 2023 na memaki sango malamu moko elobelaki mosali Et on avait malamu. conclu pour dire qu'il est préférable qu'on soit fidèle que d'être bon. Nasukisaki koloba ete malamu kutu kozala sembo ke kozala Parce que malamu. quand on est fidèle, on est automatiquement bon. Po ete tango ozali sembo ozali malamu. Mais quand on est bon, on ne sera pas forcément fidèle. Kasi soki ozali malamu okoki pe kozala sembo te. Quand nous disons Amen,
nous proclamons notre fidélité à Dieu. Et c'est cette fidélité-là, j'insiste même, qui détermine notre foi. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi sans pour autant avoir la fidélité. La fidélité détermine notre foi. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de foi et sans pour autant être fidèle à Dieu. Parlons de la fidélité. C'est cette substance qui nous rend aveugle à la folie de la parole. La fidélité nous rend aveugles aux vérités de la Bible. Voilà pourquoi à ce jour-là, Abraham s'est défendu et dit: tu auras la génération ou bien tu auras tes enfants comme les étoiles. Face à toute attente, Abraham a crié. Parce qu'il était fidèle. Quand nous déclarons notre Amen, nous les déclarons, nous disons à Dieu: Seigneur, je te déclare ma fidélité. Toujours au sujet de la fidélité, je suis en train de voir Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a un certain moment, on éleva une statuette, on leur dit: celui qui ne va pas se prosterner va mourir. On va le jeter dans la fournaise ardente. Et on a appris au roi que ces trois petits-là ne voulaient pas se prosterner. Le roi leur dit: si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego, version Semeur. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brille un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer. Ainsi que de tes mains, ô roi. Ainsi que de tes mains, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux. La version pareille courant, français courant est en train de dire: version français courant et à supposer qu'il ne le fasse pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant le toi. Quand tu dis aussi Amen, c'est dire à Dieu: et si matin je suis là. Quand tu dis Amen, c'est déclarer à Dieu ta fidélité. Quand tu dis Amen, tu dis: je crois que le Seigneur peut faire ça. Et même quand il ne le fait pas, je ne vais pas me prosterner devant Baal. Et même quand le Seigneur ne m'exauce pas, je serai là pour dire encore Amen. Toi qui étais là, Alpha, passé pour chercher des enfants, tu n'as pas vu des enfants. Je viens déclarer que tu auras des enfants au nom de Jésus. Mais même si cela n'arrive pas, déclare ta fidélité à Dieu. Toi qui étais là venu hier, tu cherchais le travail. Je viens déclarer que tu auras le travail au nom de Dieu. Et même si tu n'as pas le travail, tu vas déclarer ta fidélité à Dieu. Celui qui croit ces choses dit Amen. Amen. Parce que le Seigneur ne change jamais. Et même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas nous prosterner. Donc tu comprends qu'Amen n'était pas simplement dire qu'ainsi soit-il. Je te déclare aussi ma fidélité. Et si moi je crois en ta parole. Et si moi je crois en la vérité de la parole. Parce que quand je dis Amen, je déclare aussi à Dieu ma fidélité. Une femme fidèle, même quand elle appelle, on dit ton mari est au coin en train de prendre la colle avec des... Je suis fidèle à lui. Peu importe ce qu'il fait, je reste sa femme. Je vais dire à quelqu'un: tu es fidèle à Dieu. Peu importe la réalisation de ta vie, tu es fidèle à Dieu. Et en disant Amen, tu es en train de déclarer ta fidélité à Dieu. Mais la première question que je nous ai posée, c'était: c'est quoi donc la fidélité, Amen? J'aimerais informer à quelqu'un.
C'était une mauvaise question que j'ai posée. Car on on ne peut pas dire c'est quoi Amen. Plutôt on peut dire c'est qui Amen. On ne va pas dire c'est quoi Amen. Mais on va dire par contre c'est qui Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es venu me suivre, toi qui es venu écouter la parole de Dieu, au-delà que Amen soit cette formule liturgique, au-delà que Amen soit un simple mot qu'on ajoute après chacune de nos prières, au-delà que Amen soit cette formule que l'Église a empruntée pour croire que leur prière est exaucée, Amen c'est aussi quelqu'un. Amen c'est aussi quelqu'un. Amen c'est le nom d'une personne. Amen c'est le titre de quelqu'un. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 65, le verset 16. La Bible déclare le Dieu de vérité 2 fois dans cette portion. En partant dans les textes originaux, j'ai voulu savoir pourquoi il a été déclaré le Dieu de vérité plus de 2 fois. À ma grande surprise, j'ai trouvé Elohim Amen. Quand tu déclares Amen, tu ne dis pas simplement qu'il en soit ainsi. Tu es en train de bouger la tombe de quelqu'un qui est mort et ressuscité. Quand tu dis Amen à la déclaration des serviteurs de Dieu, tu es en train de toucher les pans de la robe de quelqu'un qui s'est guéri. Quand tu dis Amen aux déclarations de ce roi, tu es en train de réveiller un Jésus qui somnolait dans la barque et qui voulait entrer en naufrage. Et quand ce Jésus se réveille, il dit, toi tempête, tais-toi. Quand tu dis Amen à la déclaration des serviteurs de Dieu, tu engages quelqu'un dans ta bataille. Mais chaque Shadrach et Abednego ont déclaré leur fidélité à Dieu. Alors qu'on les jeta dans la fournaise ardente, la Bible déclara qu'il y avait un 4e homme dans la fournaise. Quand tu déclares Amen aux déclarations de ses serviteurs, Dieu suscite une armée pour combattre à tes côtés. Que quelqu'un me dise Amen, que j'avance. Que Dieu suscite une armée à tes côtés. Ne dis pas Amen parce que tu as envie de dire. Je suis en train de déclarer dans la vie de celui qui veut voir l'armée de Dieu se tenir à ses côtés. Je déclare au nom de Jésus que l'armée céleste s'engage dans ta bataille. Que les anges du ciel s'engagent dans ta bataille. Quand tu déclares Amen, tu appelles les numéros du ciel. Quand Ozoloba Amen, Ozoloba Yesu vient à mon secours. Parce que Amen n'est pas simplement un nom. Amen c'est une personne. Amen n'est pas simplement un nom. Amen est une personne. La Bible déclare dans Apocalypse 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dis Amen, tu es en train de bouger Jésus. Quand tu dis Amen, tu es en train de réveiller Jésus. Que quelqu'un me dise Amen très fort. Et que Jésus qui dormait dans sa barque puisse s'élever. Afin qu'il déclare à la tempête, tempête, tais-toi en mon nom. Afin qu'il dise à la tempête, tempête, tais-toi à mon nom. En disant Amen, tu es en train de provoquer un Jésus qui marchait, qui n'avait pas l'intention de te bénir. Mais quand tu as dit Amen, il se rend compte qu'une force se quitte de son corps. En disant Amen, tu es en train de provoquer un Jésus que tous les autres voyaient comme un fantôme. Mais quand tu dis Seigneur c'est toi, il dit viens. En disant Amen, tu es en train de marcher sur les eaux. Quelque chose que tout le monde n'a pas fait. Dis-moi un Amen. Que les choses du ciel s'ouvrent pour toi. Dis-moi un Amen. Que les anges du ciel se déboursent pour toi. Maraya patalabe sata. Erea mama masekate.
C'est lui qui dit Amen. Est en train de contacter un numéro au ciel. Et ce numéro s'appelle Yesu, 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 Yesu. Quand tu dis Amen, tu invites Dieu au secours de ta vie. Quand tu dis Amen, tu demandes à Dieu de prendre la situation en main. Alors sur base de quoi devons-nous dire Amen? Sur base de quelle vérité nous sommes obligés de dire Amen? La réponse, c'est sur base de la parole de Dieu. Ce jour-là, Luc a péché toute la nuit. Il n'est même pas un crétin. Mais quand il prêta sa barque à Dieu, Jésus-Christ, après avoir prêché, lui dit, jette le filet. Il dit, Maître, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur base de quoi nous devons dire Amen? C'est sur base de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 20 est en train de le prouver. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la parole de Dieu, navigue dans les prophétiques. Sur la parole de Dieu, baigne dans ta grâce. Sur la parole de Dieu, je suis en train de prophétiser une saison nouvelle dans ta vie. Sur la parole de Dieu, je suis en train de déclarer que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Sur la parole de Dieu, je suis en train de déclarer que ce chômage est en train de te quitter. Sur la parole de Dieu, je suis en train de déclarer que ce célibat est en train de te quitter. Je viens de déclarer sur la parole de Dieu, baigne dans les prophétiques. Ces jours-là, Jésus-Christ voulait entrer en Jérusalem. Et il n'avait pas quoi sur qui monter. Il dit à ses disciples, allez-y dans tel village et vous allez trouver une ânesse. Quand on vous demandera qui vous a envoyé, dites-les que le maître en a besoin. Ils arrivèrent au lieu. On leur a posé la question, qui vous a envoyé? On leur dit que le maître en a besoin. Sur la parole de Dieu, ils ont reçu quelque chose que tout le monde pouvait impossible à avoir. J'aimerais déclarer dans ta vie, sur la parole de Dieu, tu entreras dans cette entreprise, on te dit qui t'a envoyé et tu diras que le maître m'a envoyé. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, tu seras directement dans la chaise, je ne sais pas, dans les sièges d'un avion. On te dit, ah ouais, tu leur diras que le maître m'a envoyé. Oh, tu seras diplômé avec ton brevet entre les mains. On te dira, qui t'a diplômé, qui t'a collé. Tu diras que le maître en a besoin. Je viens déclarer sur la parole de Jésus que reçois ta bénédiction pendant cette alphatante. Je viens déclarer au nom de Jésus que le ciel est à ta disposition. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Tes demandes sont exaucées. Ces jours-là, Lazare dans la tombe, Jésus revint. Il dit, ton ami Lazare est décédé. Il dit, il n'est pas décédé, il dort. Amenez-moi dans sa tombe. Il arriva devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez-moi la pierre. Ces gens avaient la doute. Mais ils se sont dit, puisque c'est à la parole de Jésus, on n'a qu'à ôter la pierre. Je viens déclarer au nom de Jésus, je suis en train de ôter la pierre qui résistait à ta vie. Je suis en train de briser Jéricho qui s'est tenu au devant de toi. Je suis en train de briser ce célibat qui te retenait captif. Je suis en train de briser cette stérilité qui te tenait captif. Jésus continua. Il dit, déliez-les. Puisque c'était à la parole de Jésus, ils ont délié Lazare. Je viens déclarer au nom de Jésus que quand on avait fermé, toi qui étais lié, je viens déclarer que tu es délié au nom de Jésus. Que tu es délié au nom de Jésus. Que tu es délié au nom de Jésus. Ici, Kabakangakio. Ezala na village, ezala na mboka, ezala soki wapi,
Naeko déclarer liberté na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas fini. Lazare était toujours dans la tombe. Jésus-Christ s'est dit une dernière phrase. Lazare, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Lazare, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Richesse, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Guérison, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Mariage, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Voyage, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Diplôme, sors. Je viens déclarer au nom de Jésus. Orepa karatatapaïte. Et maraparatapaya. Je viens déclarer que tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Un homme de foi est en train de dire Amen. Un homme de foi est en train de déclarer sa fidélité. Un homme de foi est en train de croire à ces choses en disant Amen. Tu es en train d'inviter Jésus. Que quelqu'un invite Jésus par son Amen. Que quelqu'un invite Jésus par son Amen. Que quelqu'un invite Jésus par son Amen. Invitez-les, invitez-les, invitez-les. Invitez-les, invitez-les, invitez-les. Sendere Braya Basata. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Shekata la Braya Dea. Repata la Braya Dilibas. Remama mama sete. Reya Bratalia. Bonnela, bonnela, bonnela. Bonnela, bonnela, bonnela. Tu sais qu'aujourd'hui, Amen n'est pas simplement un nom. Ça va au-delà des noms. C'est quelqu'un que tu invites. Invite, 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 invite. Invite, 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 invite. Invite, 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 invite. Maraya Paradis. Ereya Brata Labasse. Emarata Labasse. Mirasa Karate. Reparati Liva. Sendele Braya Sakate. Elebrata payazis, rapakalebo sete, randelebro soyas. Avant de laisser la chair, j'aimerais faire un appel. Au début, papa dit quelque chose auquel je ne m'en rends pas souvent compte. Il a dit quelque chose que beaucoup de gens vont s'enorgueillir après. Mais papa a dit que cet homme, ce petit qui viendra, est aussi intelligent. Pendant 3 minutes, je vais vous relater comment Dieu nous a ôté ou encore doté de cette grâce. À l'école 5e primaire. Proclamation de dernière année. 14e de la classe avec 74%. J'étais tout content d'être 14e. Mais notre maîtresse me dit, toi tu es heureux d'être 14e de la classe. Fais un effort en 6e d'être premier. Je le prenais à la normale. Première période, j'ai encore cité. J'ai dit ça c'est pas sérieux. Je dois chercher Dieu. À l'époque j'avais 10 ans. Je suis entré, je commençais à chercher Dieu. Seigneur, je vais être intelligent. J'ai prié le Seigneur en 6e. C'est toujours aussi que ça. Et quand je suis arrivé à l'école des humanités, première CO. Proclamation de la première période. 12e de la classe avec 68. Deuxième période. 9e de la classe. 3e période. 6e de la classe. 4e période. 4e de la classe. 5e période. 2e de la classe. À la dernière période, Dieu m'a exaucé. Une prière que j'avais fait en 2011. Dieu m'a donné la réponse en 2013. Je suis monté en 2e CO. J'ai prié Dieu d'être le premier de ma classe. Ce jour-là, la proclamation. Un bout d'homme qui venait se groupir devant les autres. On dit qui sont les parents de Kankoulouabé. C'était ma sœur à l'époque. Elle dit je suis lady.
cherchez-moi les petits. Je suis monté dans l'estrade. Il dit les petits que vous voyez. Il n'est pas non simplement les premiers de sa classe. Il est les premiers de toute son école. Depuis ce jour-là, j'ai été premier jusqu'en 6e des humanités. Non pas simplement premier de ma classe, mais premier de toute mon école. J'ai des amis, j'ai des frères. Dieu m'a fait la grâce d'impacter ma génération dans le domaine scientifique. C'était pour stimuler ta foi. Alors que je priais ce matin, Dieu m'a dit qu'il élève une génération de scientifiques qui vont commencer à inventer des choses pour l'église. On est fatigué de voir les païens inventer les choses. Il est temps que les chrétiens s'élèvent aussi dans la science afin d'imposer leurs inventions dans le monde. Voilà pourquoi je t'invite. Toi qui ne demandes pas les prophétiques, toi qui ne demandes pas être pasteur, maman, nous tous nous ne serons pas des pasteurs. Nous tous nous ne serons pas des docteurs en loi. Il y a des autres qui doivent aussi avoir l'intelligence doctrinelle et d'imposer la grâce de Dieu dans les nations. Toi qui veux recevoir l'onction d'intelligence sur ta vie, je t'invite dans ces lieux. Ces jours-là, arrivé en 3e des humanités, ils viennent avec une seule mission, comme lauréat. Il dit, c'est toi le lauréat. On nous a dit que c'est toi le lauréat. Si j'ai quitté la bonne école où j'étudie, c'est simplement qu'Apona Longolayo. Il a patienté jusqu'en 6e à Kokate. Parce que j'ai été accolé devant ce Dieu. Si j'ai une grande requête dans ce panier, c'est voir une génération s'élever dans la science. Le monde évolue avec une technologie que si les chrétiens ne s'élèvent pas, on sera colonisé. Alors je vais, par la grâce du Seigneur, déjà le fait que tu sois là, Dieu a confirmé son message. Tu ne quitteras pas cette terre sans pour autant qu'on parle de toi dans le monde scientifique. Si on a parlé de Pythagore, on a parlé de Newton. On parlera d'un Jacques, on parlera d'un Joël. Si on a parlé de Louis Pasteur, dans cette église on va parler de Jean. Dieu même me disait ceci, que si ici il y a des élèves de 6e, Compassion Massina cette année va enregistrer le lauréat de Tcham. Toi qui es en 6e, j'aimerais te le dire, Compassion Massina va enregistrer un lauréat national. J'aimerais maintenant déclarer dans ta vie, Maraya Braïta. Vous qui êtes devant, soyez debout. Vous qui êtes devant, soyez debout. La Bible parle du Saint-Esprit. C'est l'esprit d'intelligence.
Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Une intelligence que les bancs scolaires ne peuvent donner. L'intelligence divine. L'intelligence qui était sur Daniel. L'intelligence qui était sur Beth-Salel. Cette intelligence que Dieu est en train de te donner. Parce que tu le crois. L'onction d'intelligence va te saisir. Toi qui le crois, place tes deux mains sur ta tête. Précisément au niveau de ton cerveau. Précisément au niveau de ton cerveau. Maintenant, l'onction d'intelligence. L'onction d'intelligence. L'onction d'intelligence. L'onction d'intelligence. L'onction d'intelligence. L'onction d'intelligence. Tu seras les premiers. Tu seras la tête. Tu distingueras. Tu seras parmi les lauréats nationaux. Et reçois cette grâce. Et reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Amen. J'acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces puissants messages. Bénis ton Fils. Arrose encore sur son ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message. Alors tu as compris la signification du mot Amen. Alléluia. Ne dis pas Amen pour dire. Dis Amen parce que tu crois à la parole libérée. Alléluia. Que Dieu soit béni. À présent, nous allons apporter nos offrandes spéciales. Mais j'ai remarqué, on a bien commencé, mais présentement, beaucoup...